La parole est au groupe Métropole Insoumise, Résiliente et Solidaire. Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération poursuit la programmation des aménagements du projet Presqu'île à vivre dont nous avons voté le bilan il y a un an. Certains secteurs sont attendus depuis des années, comme la rue de la Martinière et la place Rambaud, travailler avec les habitantes et les habitants et les acteurs du quartier pendant plusieurs mois, ou le secteur ferrandière Quatre-Chapeaux, qui n'a pas connu d'évolution depuis longtemps. D'autres nécessitent d'y travailler encore et sont à l'étude, comme la montée Saint-Sébastien. Et enfin, des transformations majeures seront petit à petit opérées, en passant par de longues phases d'aménagement transitoire, sur la place des Cordeliers et la partie nord de la rue de la République. Je ne citerai pas toutes les opérations, mais elles ont toutes été travaillées collectivement. Le changement structurel de la desserte bus continue d'inquiéter, tout comme le déploiement de la zone à trafic limité. Comme je l'avais déjà signalé lors du bilan de concertation, toutes les grandes Lyonnaises et tous les grands Lyonnais viennent en presqu'île régulièrement. C'est le quartier de toutes et tous. La vitalité économique, culturelle, patrimoniale, le tout sur 24 heures y est recherché, mais c'est aussi un centre avec des habitantes et des habitants très divers dans leurs histoires, leurs revenus ou leur ancienneté dans le quartier. Concilier les attentes de toutes et tous et conserver une presqu'île à vivre est un véritable défi. Je ne vais pas reprendre les points que j'avais développés lors du bilan concernant les transports en commun, l'activité économique ou les inégalités qui se creusent dans les métropoles. Il reste des sujets de préoccupation majeurs. Je souhaitais vous rappeler que le temps de concertation qui s'ouvre sur la zone à trafic limité est précisément là pour permettre à tout un chacun et chacune de s'exprimer sur la façon d'accéder à la presqu'île. C'était un engagement de ne pas imposer un fonctionnement sur la façon et de prendre le temps nécessaire. Toutes celles et ceux qui ont besoin d'accéder à la presqu'île doivent pouvoir le faire, dans tous les modes possibles, en transport collectif, surtout public, mais aussi privé, ça l'a été rappelé, à pied, à vélo et même avec un véhicule à moteur. Outre le numérique, d'autres actions de terrain sont prévues, telles que forums, rencontres, réunions, soit avec des filières ou des groupes d'acteurs et d'actrices, soit avec les habitantes ou les habitants. Radio Tam Tam Presqu'île est lancée et tente de transformer un peu trop la ZTL en camp retranché, étude cachée à l'appui, ce qu'elle n'est pas, d'autant plus qu'elle a été choisie justement pour sa souplesse, à la différence des zones piétonnes, comme le demandaient par exemple les CIL. Plus de 2,6 millions d'euros sont programmés sur ce projet dans le cadre des travaux de réseau d'assainissement. Le renouvellement des réseaux est plus que nécessaire dans la presqu'île. C'est pourquoi la rue Grenette est en travaux en ce moment, et j'ajoute qu'il était temps de les faire, étant donné le retard pris dans les mandats précédents. Aujourd'hui, les camps retranchés sont plutôt dans nos têtes et dans nos cœurs. Les débats que nous devons avoir sont importants pour assurer collectivement l'accompagnement des changements des modes de vie qui adviendront quoi qu'il arrive, notamment en raison du changement climatique. Les élus doivent montrer l'exemple et ce projet doit permettre à toutes les grands Lyonnaises et tous les grands Lyonnais d'être impliqués dans les choix sur ce centre-ville pour que tous les machons existent, même VG. Le groupe Métropole Insoumise Résiliente et Solidaire votera positivement cette délibération. Merci. La parole est au